Le 20 mars 2025, Artois Expo a accueilli pour sa première édition « Santé et numérique, pratiques au quotidien », une journée axée sur les pratiques liées au numérique dans le quotidien des professionnels du secteur de la santé. Stand, ateliers, table ronde, l'événement a été organisé par le Gradinéa Santé Numérique Hauts-de-France et l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, en partenariat avec l'assurance maladie, France Asso Santé, les URPS, les assembleurs et le collectif ESSI. Retour sur cet événement collaboratif et inspirant, qui a pu compter sur la richesse de ses partenaires. C'était une journée très enrichissante avec pas mal d'ateliers portés sur des outils et des réflexions qu'on a nous à la Fondation PAL. On a pu avoir le témoignage de nombreux professionnels et qui va nous apporter, je pense, beaucoup de travail dans les jours à venir sur ces sujets. Très instructive. On n'a pas fait les mêmes ateliers, donc du coup on a été un peu complémentaires. Moi j'ai trouvé pas mal d'outils, ils ont parlé pas mal d'outils qui pourraient peut-être nous servir chez nous. Donc voilà, journée enrichissante. En complément des interventions et ateliers, l'événement proposait d'échanger avec des acteurs de l'écosystème de santé. Nous en avons rencontré quelques-uns, venus présenter leurs services. C'est un dispositif médical numérique qui permet de prédire les hospitalisations avec 7 à 14 jours d'avance. Et ça fait qu'une année qu'on a déployé. J'aimerais avoir un peu un retour d'expérience sur d'autres dispositifs ou d'autres outils déjà bien déployés sur les différents territoires et qui pourraient être une clé pour nous également. Numérique Aide, c'est un service d'accompagnement au numérique à domicile gratuit. Et l'idée est en fait d'amener les personnes peu mobiles ou éloignées du numérique vers ces outils-là pour bénéficier de l'accès aux droits, des outils de la e-santé, mais aussi loisirs, liens sociaux, etc. Et donc on est venu proposer aussi des solutions adaptées à des personnes qui ont des besoins spécifiques, donc notamment des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes qui ont des pertes d'autonomie, etc. À trouver en fait une solution adaptée à leurs besoins, donc qui peuvent passer par du matériel physique comme ici sur la table, mais aussi des solutions immatérielles, des logiciels, des applications. De petites souris plus ergonomiques pour des personnes ayant des difficultés de préhension ou d'utilisation des membres supérieurs. Alors nous présentons donc un projet qui s'appelle Mes Enfants, qui est un projet qui émane des services d'aide et d'accompagnement à la parentalité des associations des Papillons Blancs du Nord. Et c'est un projet d'application numérique qui est au profit des parents en situation de handicap intellectuel. L'idée, c'est de proposer des actions qui permettent aux professionnels de monter en compétences sur le numérique pour être plus à l'aise avec les usages, mais aussi dans l'accompagnement des publics qui sont accueillis au sein des différentes structures. Donc nous, on agit en faveur de l'inclusion numérique des personnes en situation de précarité numérique ou sociale. Et donc on accompagne les personnes sur 3 axes, donc l'équipement, la montée en compétences et la connexion. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter l'offre de formation de la Pradis dans le champ du social et médico-social. Et puis les outils numériques que l'on peut utiliser dans le cadre de ces formations professionnelles. Des formations, des outils, des idées qui fourmillent, mais aussi des solutions concrètes, tous les acteurs de cette journée ont fait naître de belles perspectives pour les prochaines éditions. Alors, on vous dit à l'année prochaine.